Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. C'est un pays réel et on a fait des découvertes archéologiques si nombreuses qui montrent que toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des contes de fées, mais ce sont vraiment des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. La Bible, c'est l'histoire d'une partie des fondements de notre civilisation actuelle. Quand je visite Israël, je visite la famille. C'est ma famille, le peuple d'Israël. Ça veut dire que notre histoire vient d'Israël. Nos racines sont en Israël. Mais notre futur aussi, puisque Jésus reviendra à Jérusalem. Donc, je visite le frère aîné. Nous sommes les cadets. Et je suis rempli d'émotions, pas forcément parce que Jésus a passé à tel ou tel endroit, qui a peut-être pu changer, mais parce que je suis sur la terre de Dieu, la terre que Dieu a choisie pour y vivre son histoire avec les hommes. Histoire passée, histoire présente, je le crois aussi, mais surtout histoire future. Les premiers reportages nous ont permis de découvrir la passionnante histoire du temple de Jérusalem et les préparatifs de sa reconstruction. Les mystères de l'Arche de l'Alliance qui, semble-t-il, n'est pas complètement perdue. L'attente messianique de plus en plus pressante du peuple juif. Ces reportages ont été réalisés à Jérusalem. Reprenons aujourd'hui l'hélicoptère en direction du nord pour plusieurs émissions qui nous permettront de découvrir la Galilée et les lieux où Jésus a exercé son ministère. Voici le bord du lac de Tibériade. Ici, en Galilée, il est possible de marcher sur les pas du Christ. Cette région du monde offre le plus grand nombre de sites et de curiosités au kilomètre carré. Voici quelques exemples. Hatzor, une forteresse vieille de 6000 ans qui verrouillait une route stratégique, a vu passer le patriarche Abraham, mais aussi Jésus et l'apôtre Paul. Nazareth, où Jésus a passé sa jeunesse, est aujourd'hui une ville de 60 000 habitants, composée d'Arabes, de musulmans et de chrétiens. Cana, à quelques kilomètres de Nazareth, est le lieu où le Fils de Dieu a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Bethsaïda signifie « maison de la pêche ». De cette ville étaient originaires les disciples André, Pierre et Philippe. Du monde et béatitude, Jésus a adressé à la foule le sermon sur la montagne où il invite chacun à méditer les secrets du royaume de Dieu. Naïn est le village arabe qui rappelle le miracle du Christ, qui a ressuscité ici le fils unique d'une veuve. Chorazine a subi des reproches de Jésus parce que ses habitants ne voulaient pas se repentir et embrasser la foi. Capernaum est la ville où Jésus a enseigné et où il a guéri beaucoup de malades, en particulier un homme paralysé et le serviteur d'un centurion. Le mont Tabor est le lieu de la transfiguration où le Christ, entouré de Moïse et d'Élie, apparaît à 3 de ses disciples. À l'époque du Christ, Magdala était une grande ville
d'où était originaire Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Tabga, la multiplication des pains s'est produite à cet endroit, et c'est là que le Fils de Dieu a rencontré ses disciples après sa résurrection. Cette Galilée dont la vie imprègne les paraboles évangéliques, Jésus l'a parcourue, délivrant les possédés, guérissant les malades et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les villes de Magdala, Tabga, Capernaum ou Bethsaïda furent des ports de pêche qui abritaient de nombreuses barques. À maintes reprises, les récits évangéliques parlent des barques de pêcheurs dans lesquelles Jésus monta pour traverser le lac et enseigner à la foule rassemblée sur les rives. Luc décrit la scène. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Au kibboutz Guinossar se trouve un bateau vieux de 2000 ans et dégagé intact des eaux du lac de Galilée par le département des Antiquités d'Israël. En 1985, Israël connaît la sécheresse. Les pluies insuffisantes obligent les agriculteurs à tirer beaucoup plus d'eau que de coutume du lac de Galilée qui alimente le système d'irrigation israélien. Le lac voit ainsi son niveau baisser. Cette situation néfaste pour l'écologie a une conséquence heureuse. L'apparition, sur le fond du lac, des structures en bois d'un ancien bateau qui est dégagé. Cela aurait dû prendre une année, mais en 3 jours, tout est sur pied. Une grande campagne de fouilles est mise en route. La pluie menaçant, il faut faire vite. Les archéologues et les habitants du kibboutz travaillent jour et nuit. Puis, pour déplacer le bateau imprégné d'eau sans l'abîmer, un cadre en fibre de verre est construit. Des experts commencent à traiter le bois délicat avec des produits chimiques. Dans une salle construite à cet effet, débute le long processus de conservation. La sécurité du bateau étant assurée, il s'agit maintenant de déterminer son âge. Israël Carmi, de l'Institut Weizmann, prend un morceau de bois auquel il applique la méthode du carbone 14. 1 mois plus tard, il peut dire, à 90 ans près, l'époque à laquelle le bois a été abattu. C'était il y a 2060 ans, au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Le bateau aurait donc très bien pu naviguer à l'époque de Jésus-Christ. Les journalistes l'ont rapidement appelé le bateau de Jésus ou le bateau de Pierre. Il est certain que ce bateau date de l'époque évangélique ou d'une époque toute proche. Est-ce dans ce bateau que Jésus est monté pour enseigner la foule ou traverser le lac? On ne le saura jamais. Cette barque n'en possède pas moins une valeur certaine du fait qu'elle est contemporaine du Christ. Les bords du lac de Galilée sont le cadre de très nombreux épisodes des évangiles. Jésus y annonce les paraboles, enseigne les foules, les nourrit et marche sur les flots. L'évangéliste Matthieu décrit l'un des épisodes les plus connus, celui de la tempête apaisée. Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ce récit a suscité quelques interrogations. Est-ce que ce calme lac de Galilée peut se transformer en une mer agitée? En réalité, ces eaux ne sont pas toujours paisibles. Le vent s'engouffre parfois dans les collines et y déchaîne alors des tempêtes aussi violentes que soudaines, dangereuses pour les pêcheurs. Le lac de Galilée est bordé de montagnes. C'est le plan d'eau vive, le plus bas de la terre.
moins 200 mètres. 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Et de plus, ce lac est très peu profond, environ 45 mètres. Au nord de ce lac, en remontant le Jourdain, on arrive au mont Hermon. Lui, il culmine à 2800 mètres d'altitude. Et naturellement, il est enneigé en hiver. Et ces neiges restent tout un temps pendant le printemps. Alors nous pouvons imaginer, dans cette fournaise de la Galilée, en été, où il fait si chaud, où la chaleur s'accumule sur ce lac, il y a des échanges thermiques fantastiques. Ces courants d'air froid qui viennent et qui se précipitent sur la mer de Galilée, qui viennent soit des collines et des montagnes avoisinantes, ou même du mont Hermon, qui est à moins de 50 km. Et le lac de Galilée est connu pour des tempêtes soudaines et brusques qui mettent en danger les embarcations et même qui ont jeté au fond de l'eau plus d'une barque. Ainsi, plusieurs récits sont centrés sur les pêcheurs, sur les traversées innombrables de Jésus avec ses disciples. Il y a bien sûr ce célèbre récit de la tempête apaisée qui a été porté en images, en peinture, en film. Les disciples étaient 7 fois avec Jésus dans la barque. Et il est dit qu'une bourrasque soudaine fondit sur le lac. Et il faut imaginer que les disciples avaient vraiment peur. On idéalise toujours. On voit Jésus dormant dans la barque et les disciples disant « c'est formidable cette tempête. Quand même, Jésus est là avec nous, on ne risque rien. Certes, ils voient l'eau entrer dans la barque, mais ils disent « ça ne fait rien ». Non. Ce n'est pas ainsi. Ils étaient effrayés, pensant qu'ils allaient perdre la vie. Déjà, l'eau envahissait la barque, le vent hurlait, il faisait nuit. Et ces hommes qui connaissaient le lac, ils savaient que leur peur était justifiée. Et ils se disaient, 7 fois on va perdre la vie. Alors, ils réveillent Jésus. « Maître, sauve-nous, ne vois-tu pas qu'on périt ?» Et Jésus se réveille. Et il se lève. Et il dit au vent et à la mer, « Silence, tais-toi. » Et un grand calme se fit. Je trouve que c'est un miracle étonnant. Que le vent s'arrête brusquement, on pourrait dire, c'est dans l'ordre des choses. Comme il est venu en bourrasque, il peut s'arrêter aussi. C'est le phénomène thermique de ces contrées si chaudes, bordées de montagnes si élevées. Mais en un instant, la mer s'est calmée. Et là, les disciples sont stupéfaits. Parce qu'alors ils savent qu'une mer déchaînée ne peut pas se calmer en un instant, c'est pas possible. Il y aura encore des vagues toute la nuit qui rouleront les galets au bord du lac. Alors ils disent, qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent. Je trouve que nous avons là un récit qui nous parle encore aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde en tempête, au point même qu'on désespère. On a non seulement de la peine à ramer, mais en plus on est chahuté de gauche et de droite. On est dans la tourmente, la crainte, la peur. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui ont peur de demain, qui constatent le monde comme une grande tempête et qui disent « mais nous périssons, nous allons périr ». Mais dans la foi, est-ce que nous n'allons pas réveiller Jésus, ce Jésus dont on nous a parlé peut-être dans notre enfance, qui est resté peut-être le petit Jésus de la crèche. On sait qu'il a existé, on croit un peu en lui. Est-ce que ça ne serait pas le temps de réveiller Jésus dans nos vies, dans l'Église, dans le monde, et de lui dire oui, nous périssons, oui, nous avons peur, oui, nous sommes en danger, oui, les vagues sont déjà dans la barque, mais Seigneur, lève-toi encore aujourd'hui dans nos vies pour dire silence, tais-toi aux événements qui nous perturbent, qui nous menacent. Réveillons le Seigneur, ce qui veut dire réveillons-nous, parce que le Seigneur ne dort pas. Réveillons-nous, appelons Jésus. Il va se lever, je le crois, dans nos vies et prononcer cette parole d'autorité
silence, tais-toi, et nous retrouverons ces eaux paisibles, ces eaux calmes dont nous avons tant besoin pour vivre. En 1932, on découvre, au bord du lac de Galilée, au pied de la colline de Kinneret et à 2,5 km de Capernaum, les restes de 2 églises byzantines et des fragments de mosaïques. L'une de ces mosaïques représente 2 poissons et un panier contenant quelques pitas, c'est-à-dire des pains marqués d'une croix. Cette découverte prouvait qu'on se trouvait à l'emplacement byzantin dit Heptapégon, nom qui signifie les 7 sources. Ce nom de Heptapégon a survécu dans l'onomastique arabe El Tabiga, d'où vient le nom actuel de ce lieu, Tabga. À côté jaillissent 7 sources qui donnent toutes une eau très abondante. C'est le champ où Jésus nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons. Nous sommes ici dans les jardins d'une communauté des bénédictins. Ce lieu s'appelle Tabga en arabe, qui veut dire les 7 sources. C'est certainement près de ces 7 sources que Jésus va multiplier les pains et les poissons pour nourrir la multitude qui le suivait. Dès le 5e siècle de notre ère, ici, des chrétiens vont construire une église byzantine avec un très beau pavement de mosaïques. Sur ces mosaïques sont représentées la faune et la flore du lac de Tibériade, avec des paons, des pélicans, des cormorans, toutes sortes de roseaux, des poules d'eau et des ibis. L'autre, l'événement le plus célèbre, est la multiplication des pains. C'était justement ici. Des gens sont venus de tout le monde et ils n'ont plus le temps de manger. Alors Jésus a dit, allons dans un endroit solitaire à Eremos, justement ici. Mais les gens, ils étaient déjà ici, nous nous sommes trouvés maintenant. Ils étaient déjà ici quand les bateaux arrivaient. Jésus aurait pu aller ailleurs, mais l'Écriture dit qu'il a eu pitié sur les gens. Il est descendu des bateaux. Il a travaillé avec eux toute la journée. Et vers la soirée, ils n'ont rien à manger. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et tout le monde, les 5000, dit l'Évangile, ont mangé de ce pain. La foule entoure Jésus, Jésus est là en train de l'enseigner, il est en train de guérir les malades. Bref, on voit Jésus qui est prodigue de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tout à coup, les disciples, démunis par une situation toute simple, mais ils n'ont pas de quoi manger. Et alors leur première interpellation, c'est d'aller vers Jésus, comme en disant, écoute Jésus, c'est un peu ta faute s'ils sont là, ben maintenant tu ne pourrais pas leur donner à manger, ils vont mourir de faim sinon. Et voilà que Jésus va leur permettre de vivre une expérience qui est particulière. Ces hommes sont démunis, sinon ils n'auraient pas été auprès de Jésus pour lui dire de nous donner à manger. Ils sont démunis, ils n'ont pas grand-chose, ils ont 5 pains et 2 poissons. Et avec ça, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Voilà que Jésus interpelle les hommes avec le peu qu'ils ont pour nourrir une foule aussi grande. C'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes, nous, les êtres humains aujourd'hui, les chrétiens, l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas démunis? Nous n'avons pas peu de choses à disposition pour réussir à parler de la bonne nouvelle et de l'évangile du Christ à nos contemporains. Et voilà que Jésus nous dit à nous aussi, donnez-leur vous-même à manger. Et l'expérience que les disciples vont faire est une expérience extraordinaire. Ils vont prendre ces 5 pains et ces 2 poissons et ils vont les apporter à Jésus. Et c'est à partir du fait qu'ils ont apporté à Jésus les quelques éléments qu'ils avaient à disposition que Jésus va prendre ces éléments et va les multiplier de telle manière que ce qu'ils avaient au début soit suffisamment grands et nombreux pour pouvoir nourrir toute cette foule. C'est exactement là aussi le message qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous est donné, c'est qu'avec le peu de choses que nous avons à disposition, avec les quelques dons, des fois même un peu misérables, avec nos instants de faiblesse, aussi nos instants de force, il est vrai, mais avec nos instants de faiblesse, avec notre côté complètement disproportionné par rapport à cette immense foule qui attend un message spirituel, qui attend une bonne nouvelle du royaume de Dieu, eh bien avec le peu de choses que nous avons, dans la mesure où nous acceptons de dire, ben voilà Seigneur, je les mets à ta disposition, avec ce peu de choses-là, il nous est possible aussi aujourd'hui de nourrir une grande foule.
Un récit des évangiles très surprenant, mais aussi très riche en enseignements, raconte comment Jésus alla rejoindre ses disciples en marchant sur la mer. C'est Matthieu qui décrit la scène. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors que Jésus venait de parler aux foules, il ordonne à ses disciples de monter dans la barque et de gagner l'autre rive. Puis Jésus renvoie la foule et il va prier sur la montagne. Je suis toujours très touché par ce que fait et dit Jésus. Après une journée fatigante, après avoir parlé aux foules, on pourrait imaginer que Jésus prenne du repos dans la maison de Pierre, à Capernaum par exemple. Qu'il se repose, non, il va prier. Et je l'imagine, prier pour ces foules, mais pas seulement pour la foule. Il a vu des personnes âgées, il a vu des gens dans la détresse, il a vu ces hommes, ces femmes, ces enfants, et il prie pour eux. Il continue de prier son Père céleste pour eux. Mais, nous dit l'Évangile, alors qu'il faisait déjà nuit, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus vit que les disciples avaient de la peine à ramer. Comme cette parole me touche, parce que Jésus est celui qui voit quand nous avons de la peine à ramer. Il le voit, il le sait. Nous ne le savons pas, mais lui, il le voit. Et il va rejoindre ses disciples en marchant sur les eaux. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas limité comme nous. Et d'abord, ils le prennent pour un fantôme. Ils ont peur, mais il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi ». Nous ne voyons pas toujours Jésus intervenir dans nos vies. Nous ne le reconnaissons pas, mais il vient. Il vient dans nos moments difficiles. Il voit que nous avons de la peine à ramer. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser approcher de nous? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette paix du Seigneur qui veut venir dans nos vies? C'est un miracle qui fait rêver de pouvoir marcher sur les eaux. Mais je pense qu'au-delà du rêve que cela peut créer en nous, il y a un côté extraordinaire que Matthieu essaye de nous communiquer. Et pour bien le comprendre, il faut d'abord savoir une première chose. C'est que dans la mentalité de la Palestine à l'époque, lorsqu'il y a de l'eau, une surface d'eau, il y a en même temps cette appréhension que sous l'eau, il y a des forces mystérieuses, des forces peut-être dangereuses, en tout cas des forces qui ne sont pas positives, qui peuvent se mettre en route et se déchaîner contre les hommes et leur faire du mal. C'est d'ailleurs pour cette raison, et le texte est très précis à ce niveau-là, quand Jésus rejoint ses disciples en marchant sur l'eau, la première réaction qu'ils ont, c'est de dire « mais c'est un fantôme ». Autrement dit, ces forces sont en train de se déchaîner et de se manifester d'une manière négative contre eux qui sont dans la barque. Et c'est là que Jésus va les interpeller en leur disant « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de quoi? Pas n'ayez pas peur d'un fantôme, mais n'ayez pas peur au sens où ma présence à côté de vous va vous permettre de pouvoir franchir cet obstacle particulier, ces forces négatives qui pourraient se déchaîner vis-à-vis de vous. Et c'est alors que Pierre, avec une spontanéité assez extraordinaire, il faut admirer son courage,
va manifester sa confiance au Christ. Seigneur, si c'est bien toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Autrement dit, si je le retranscris dans la manière dont nous avons essayé de comprendre ce texte, ça veut dire ordonne que moi aussi je vienne avec toi, capable de marcher sur ces forces négatives, sur ces forces qui sont capables de peut-être nous créer des problèmes et des problèmes importants. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre va pouvoir marcher sur l'eau. Et nous voyons à ce moment-là cette relation extraordinaire du disciple et de son maître, une relation d'ailleurs qu'il nous est possible aussi à nous aujourd'hui de pouvoir vivre, cette relation de confiance qui fait que le disciple avec son maître est capable alors d'affronter les forces négatives qui pourraient toujours se déchaîner contre eux. Mais malheureusement, il arrive ce qui très souvent arrive, c'est qu'au lieu de se réjouir et de continuer de vivre dans cette confiance qu'il a vis-à-vis du Seigneur qui marche devant lui, voilà que tout à coup Pierre remarque les difficultés autour de lui. Il fait attention à ses forces et le texte est clair lorsqu'il dit « quand il remarqua le vent ». C'est-à-dire quand il remarque où il se trouve dans cette situation, une situation de péril qui ne dépend en fait ou sa sécurité ne dépend en fait que de la présence du Christ, mais tout à coup on a l'impression que ces événements autour de lui, cette tempête qui s'est déchaînée, ces vagues qui bougent, tout à coup on a l'impression que là c'est quelque chose qui va l'engloutir. Et alors Pierre perd cette confiance et il s'enfonce dans l'eau. Avec ce cri, ce dernier cri, « Mais Seigneur, sauve-moi », un cri que nous pouvons aujourd'hui encore dire, que nous pouvons encore adresser au Seigneur. Seigneur, sauve-nous lorsque nous avons l'impression qu'à notre tour, nous sommes en train de nous enfoncer dans quelque chose qui nous aspire, quelque chose de négatif qui essaye de nous enlever notre vie spirituelle, notre vie de chrétien, voire même notre vie éternelle tout court. Et alors il y a cette exclamation et cette réflexion de Pierre, « Seigneur, sauve-moi », avec cette réponse extraordinaire. Jésus ne lui dit rien tout de suite. La première chose que Jésus fait, c'est de tendre la main. Jésus étendit la main, le saisit. Et après, il va lui dire quelque chose. « Comme ta foi est petite, mais pourquoi as-tu douté ?» Et c'est vrai que ce problème du doute est un problème important, est un problème qui nous touche aujourd'hui. Et très souvent, lorsque nous nous mettons à douter, on ne doute pas de la présence de Dieu, on ne doute pas de l'efficacité de Dieu. Mais on doute que Dieu s'occupe toujours de nous. Est-ce que vraiment ce Seigneur que nous connaissons, que nous avons découvert dans les évangiles, que nous avons découvert lors des cultes ou des réunions d'évangélisation, est-ce que vraiment ce Seigneur continue toujours de s'occuper de nous? Et en particulier lorsque nous traversons des moments difficiles, des tempêtes particulières, est-ce que le Seigneur s'occupe toujours de nous? Seigneur, sauve-nous. Et ce reproche, mais qui en même temps un reproche plein de tendresse, mais pourquoi peux-tu douter que je vais t'abandonner, que je ne vais plus m'occuper de toi? Et cette histoire extraordinaire se termine alors par cette réconciliation, en quelque sorte, où Pierre peut retrouver la confiance qu'il avait dans son Seigneur, et les deux vont alors monter dans cette barque qui évidemment représente l'Église, représente nos communautés, représente en fait cet îlot de l'Évangile au milieu du monde avec tous ses problèmes et ses difficultés. Et ensemble, alors il est possible véritablement de pouvoir continuer de naviguer en n'ayant que cette réflexion pleine de louanges. Oui Seigneur, tu es vraiment Fils de Dieu. Les barques, les pêcheurs, le ciel bleu et les collines qui ondulent autour du lac, tout nous parle du Fils de Dieu. Plus que jamais, son message d'amour s'adresse aux hommes d'aujourd'hui qui l'invitent. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car Jésus, le Messie, est le même hier, aujourd'hui et éternellement.